La mère de mon patron s'est fait passer pour une mendiante pour me tester. Le week-end était enfin là. Maëlys avait décidé de respirer, de penser à autre chose. Elle enfila une tenue de sport qui épousait parfaitement son corps, short moulin, brassière, basket légère. Elle était belle, libre, vivante. Elle courait dans le quartier, le souffle régulier, les écouteurs dans les oreilles. Chaque pas était une façon d'évacuer la semaine, le bureau, les humiliations. Un peu plus loin, un homme courait aussi. Kylian, arrangé, tenue de sport neuve, montre connectée. Ce n'était pas un hasard. Quand leurs chemins se croisèrent, Maëlys fit comme si elle ne l'avait pas vu. Elle accéléra, mais il la rattrapa rapidement. « Maëlys, tu ne m'as pas vu ?» Sans s'arrêter, elle répondit, essoufflée mais ferme. « Si, monsieur, je vous ai vu. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à faire ce week-end. Attends, juste une minute, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Elle ralentit, à contre-cœur. « Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé ce jour-là, dit-il enfin. Si je n'ai pas réagi, c'est parce que... » Il n'eut pas le temps de finir. Une femme s'approchait d'eux. Ses vêtements étaient sales, usés, elle marchait lentement, la main tendue. « S'il vous plaît, un peu d'argent, juste pour quoi manger. » Avant même que Maëlys ne réagisse, Kylian recula brusquement. « Ne me touche pas, t'es sale, ne t'approche pas de moi, tu me dégoûtes. » La femme s'arrêta, blessée, figée. Maëlys tourna la tête vers Kylian, choquée. « C'est comme ça que vous parlez aux gens, monsieur Kylian ?» La femme, la voix tremblante, murmura « Ma fille, je ne demande pas grand-chose. Je ne sais pas où elle est. Aide-moi à m'arranger, s'il te plaît. » Maëlys sentit une colère froide monter. « Non, vous n'avez pas le droit, lança-t-elle à Kylian. Vous n'avez pas le droit de traiter quelqu'un comme ça. C'est une personne défavorisée, pas un animal. Tout le monde mérite le respect. » Il haussa les épaules, agacé. « Je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est qu'elle ne s'approche pas de moi. Elle est sale, elle sent la pauvreté. » Ces mots frappèrent Maëlys de plein fouet. Si elle sent la pauvreté, alors qu'est-ce que vous êtes venu faire dans un quartier modeste? Vous êtes habitué au quartier riche, non? Votre attitude me répugne. Elle le fixa droit dans les yeux. Si j'avais trouvé un autre travail ailleurs, j'y serais déjà allé. Travailler pour quelqu'un d'aussi sans cœur et méprisant, c'est dur à accepter. Puis elle se tourna vers la femme. « Madame, vous avez besoin de quoi exactement ?»« Juste un peu de nourriture, ma fille. » Maëlys fouilla dans sa poche, lui donna de l'argent. « Je ne sais pas si ça suffira, dit-elle doucement. Si jamais vous avez encore besoin, je vais essayer de vous laisser mon numéro. Appelez-moi. » Les yeux de la femme s'illuminèrent. « Oh, merci beaucoup, ma fille. Que Dieu te bénisse. Tu es très gentille. » La femme s'éloigna lentement. Un silence lourd resta entre Maëlys et Kylian. Il s'approcha, plus calme. « D'accord, je suis désolé, c'est juste que... » Il n'eut pas le temps de finir. Maëlys se détourna brusquement. Sans un mot, elle remit ses écouteurs, reprit sa course, laissant Kylian immobile, seul avec ses excuses inachevées, dans un quartier qu'il ne comprenait pas, et une femme qu'il venait de perdre un peu plus. La nuit était tombée sur la ville. Dans l'un des quartiers les plus huppés, une immense villa luxueuse brillait sous les lumières dorées. À l'intérieur, le silence respirait l'opulence. Kylian entra dans le grand salon. Canapé en cuir clair, lustre imposant, œuvre d'art au mur. Sa mère était là. Okibon Okoge, grande femme d'affaires respectée, élégante même assise, un regard à la fois doux et perçant. Kylian s'approcha et s'assit en face d'elle. « Maman, vraiment, merci beaucoup. Merci de t'être prêtée au jeu. » Elle esquissa un léger sourire. « Mon fils, cette jeune femme, Maëlys, c'est une très très bonne femme. » Kylian releva la tête. Elle n'est pas négligente, elle a du respect. Elle a surtout la main sur le cœur. Ce genre de femme est rare aujourd'hui. Elle marqua une pause, puis ajouta, sérieuse. « Et surtout, ne joue pas avec elle. Arrête ses plans, ses tests, ses mises en scène. » Elle le fixa droit dans les yeux. « Tu as déjà ma bénédiction. Et tu as déjà la réponse. C'est une bonne femme. » Kylian soupira légèrement. « Maman, mais il me reste encore 2 choses à faire avant de pouvoir l'épouser. » Sa mère fronça légèrement les sourcils. « 2 choses? Oui. Déjà, c'est mon employé. Et ensuite, il y a encore quelque chose que je dois vérifier. » Il se leva légèrement, hésitant. « Je t'en dirai plus au moment venu. » Sa mère le regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord, mon fils. C'est comme tu veux. » Elle soupira doucement. « Tu es mon fils unique. Et je veux sincèrement que tu aies une bonne femme. Une vraie. » Kylian sourit. « Ne t'inquiète pas, maman. » Elle se leva à son tour. « Ah, au fait, la ménagère a cuisiné ton plat préféré. Ogono soupe avec couscous. » Les yeux de Kylian s'illuminèrent. « Sérieusement? Bien sûr que je vais manger, maman. » Ils éclatèrent de rire ensemble, marchant vers la salle à manger. Pendant que, quelque part en ville, Maëlys ignorait encore que son cœur venait d'être testé et approuvé. La table était dressée dans la grande salle à manger luxueuse. Assiette fine, couvert brillant, parfum de Ogono soupe flottant dans l'air. Kylian et sa mère mangent tranquillement, presque complices. Puis, sa mère posa lentement sa cuillère. « Et ton père ?» Kylian leva les yeux. « Qu'est-ce que tu lui diras ?» Elle marqua une pause, le regard sérieux. « Tu sais très bien qu'il veut une bru riche, une femme de son milieu pour maintenir l'honneur de la famille. » Silence. « Et toi, tu me dis qu'elle est pauvre ?» Kylian esquissa un léger sourire, calme. « Papa verra ce que je veux qu'il voie. » Sa mère fronça les sourcils. « Comment ça ?» Il s'essuya la bouche, se pencha légèrement en arrière. « Je ferai un grand ménage dans la vie de Maëlys. » Il sourit davantage. Elle ne s'en rendra même pas compte. Sa mère le fixa, troublée. « Kylian, ne t'inquiète pas, maman. J'ai déjà commencé d'ailleurs. » Un silence lourd s'installa autour de la table. La mère ne répondit pas. Son regard devint pensif, presque inquiet. Pendant ce temps, dans un quartier modeste, à plusieurs kilomètres de là, Maëlys rentrait du sport. Fatiguée, en tenue de jogging, elle traversa le hall de son immeuble, le souffle encore court. Elle fouilla dans son sac pour ses clés. Son téléphone vibra. Village. Elle s'arrêta net. Son cœur se serra. Elle fixa l'écran quelques secondes, puis décrocha. « Allô ?» La voix à l'autre bout semblait pressée, inquiète. Maëlys se redressa immédiatement.